Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre capsule Parlons juridique avec Marie-Carmen. Mon nom est Marie-Carmen Nozifort et parmi les multitudes de diplômes, j'ai un jury docteur. J'ai étudié tant au niveau de la common law que du droit civil. Donc, dès le départ, je vais vous dire, il y a Marie-Élisabeth Vincent sur ma page. Son numéro de téléphone, 438-877-1320. Elle est conseillère financière. Elle fait aussi les assurances. C'est une jeune. Je vous invite à aller l'encourager. Dites-lui, c'est moi qui vous envoie. Vous serez toujours un petit peu spécial si c'est moi qui vous envoie. Donc, Marie-Élisabeth Vincent, 438-877-1320 pour tous vos problèmes d'assurance financière, pour financer une maison que vous voulez vous acheter ou tout autre projet. Elle est mon amie sur ma page aussi. Allez voir, j'ai mis son annonce quelque part sur ma page, donc allez voir. Maintenant, on va récapituler, mais en avançant. On m'a posé la question. Est-ce qu'on a besoin d'un visa tout partout dans le monde pour aller aux États-Unis? Le seul pays de mémoire que je me souviens qu'il n'y en avait pas de besoin, c'est en France. Et encore là, il ne faut pas que ça dure plus que 90 jours. Donc, même pour les Français, si vous voulez passer plus que 90 jours aux États-Unis, ça vous prend le visa B2. Faites attention parce que eux-mêmes semblent confondre entre B1 et B2. Donc, faites attention. La B2, c'est le visa de tourisme. Ça vous permet de rester pour un délai de 6 mois, mais vous ne pouvez pas y travailler. D'où mon conseil de, si vous voulez rester là-bas, donc vous faites votre demande de visa et ensuite, vous faites votre demande de green card en même temps. Allez pas là avec une demande de visa, puis là, vous arrivez là, vous souffrez, vous travaillez illégalement, puis là, après ça, vous faites votre demande de green card. Vous pouvez les faire de façon simultanée. Faut que je vous dise aussi, si vous avez un B2, s'il te plaît, arrangez-vous donc pour avoir votre billet d'avion aller-retour. Non, mais regardez là. OK? Donc, si c'est un B2 que vous avez, assurez-vous que vous avez l'aller-retour comme billet d'avion. Parce que sinon, ça se peut qu'on sente que vous riez de la personne ou que la personne pense que vous le prenez pour un idiot. Les documents, allez voir sur les ambassades, d'accord? Au pire, demandez-moi le lien, je vais me faire un plaisir de vous le donner, mais vous devez aller voir sur les ambassades. Mais règle générale, vous avez besoin d'empreintes, de passeport valide, 2 photos, ADN, bail, et ou comme une lettre qui confirme que vous faites quelque chose dans votre pays et que vous allez vous y retourner. Je vous conseille toujours de remplir vos demandes en ligne, mais vérifiez malgré que c'est en ligne parce qu'une fois que vous auriez mis confirmé, vous ne pouvez plus modifier. Et n'oubliez pas, quand vous le faites en ligne, vous pouvez faire vérifier. Quand vous faites vérifier, on vous met tout en rouge. Donc, vous verrez vérifier avant de confirmer. Donc, lire 2 fois. Quand vous faites en ligne, on va vous envoyer une fiche avec un code barre, un reçu. Conservez-le puis imprimez-le, s'il te plaît. Faites pas juste le sauvegarder dans votre ordinateur en cas qu'il y a un bug. Souvent, les motifs de refus sont « vous manquez d'argent ». C'est sûr, quand vous avez une lettre d'un ami qui dit qu'il va vous héberger, etc., une lettre d'invitation qu'on appelle, c'est sûr que vous avez besoin moins d'argent, mais vous avez quand même besoin d'argent. Donc, arrivez pas là sans compte de banque, puis faites rouler votre compte de banque. Le gros bon sens, faites rouler votre compte de banque quelque temps pour qu'on voit que vous aviez l'habitude d'avoir cet argent-là.
Ensuite, moi, la dernière fois que j'ai vu, on m'a demandé combien d'argent qu'il faut. Moi, la dernière fois que j'ai vu, je suis désolée, c'était quelqu'un de la France quand je l'ai vérifié. Puis la personne, c'était pour 4 mois aux États-Unis, puis elle avait comme 6 000 euros. N'oubliez pas que l'euro est plus que l'argent canadien. Puis les Américains, je ne suis pas sûre, mais il y a toujours le lien pour faire le taux de change qui est sur ma page. Donc, on va vous poser les questions suivantes. Comment allez-vous voyager? Où vous allez être logé? Comment vous allez faire pour vous déplacer? Donc, préparez déjà vos questions. Tu sais, où vous allez, comment vous y allez, comment vous allez faire pour vous déplacer et montrez un carnet de banque que vous avez roulé. Donc, si vous arrivez avec un carnet de banque que, tu sais, vous venez juste la semaine passée de déposer l'argent, ben ça se peut qu'on ne vous croit pas un petit peu. Donc, n'oubliez pas, Marie-Élisabeth Vincent, pour vos projets d'investissement, peu importe le projet, pour acheter une maison. Et elle semble avoir des trucs que moi, que je n'ai pas. Je vais en profiter pour saluer Maggie Volant. Yannick, je t'oublie pas, donc même si je ne dis pas ton nom, c'est qu'une fois que je dis Maggie, je dis toi. Marie Ramirez, je te salue. Je salue Price, je salue tout le monde. C'est bizarre qu'il y a des gens qui me disent le bonjour le matin que je n'ai pas vu. Je vais faire mes vérifications. Donc, demain, j'arriverai avec beaucoup plus de salutations, mais je voulais absolument vous parler de Marie-Élisabeth Vincent, 438-877-1320. Qui est aussi sur ma page Facebook. Donc, n'oubliez pas, peu importe la forme que vous avez juridique, le gros bon sens. Demandez à un ami avant. Si je vous disais ça, est-ce que vous trouverez que ça aurait du bon sens? T'sais? Et pour ceux qui me posent des questions, quand vous voyez que je ne vous réponds pas, c'est que c'est à sa face même que vous n'avez pas écouté la vidéo. C'est à sa face même que vous avez juste lu les petits commentaires sous la vidéo. Puis troisièmement, c'est que vous ne voulez pas payer un avocat puis vous pensez que moi, je vais faire la job pour vous. La réponse est non. Donc, soit vous lisez vos affaires vous-même, puis si vous êtes trop paresseux, prenez un avocat. À bon entendeur, salut!